Tout simplement parce que l'égalité va les rattraper. Si dans ton destin, tu dois évoluer comme ça, petit à petit, suis ce rythme. Que de quitter un niveau bas et un coup comme ça. Mais l'écart va revenir. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Aujourd'hui, je suis le catalyseur des Africains et je vous donne tous les rudiments possibles pour que nous puissions développer notre continent. Aujourd'hui, notre sujet va parler de la jalousie, surtout de la jalousie. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre à l'aise, sans jalousie. On est là dans la merde, à emmerder tout le monde à cause de la jalousie. On se tapote. On a de mauvais comportements à cause de la jalousie. La jalousie qui nous détruit à petit feu. Je ne sais pas pourquoi. Les envies. Tu vois quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu es envieux. Tu es envieuse. Cherche à gagner pour toi. Que Dieu prenne ton âme, paix à ton âme. Bisous, je t'aime. Cherche à manger la sueur de ton front. C'est mieux. Pourquoi introduire la jalousie partout où nous sommes? Pourquoi des personnes ne peuvent pas respecter leurs principes? La jalousie qui nous détruit. Je te vois, hein? Tu changes de comportement. Hein? Tu commences à grossir. Hein? L'idée de la jalousie. Si tu vois que je commence à avoir de l'argent, cherche pour toi. Au lieu de me critiquer ou bien de m'envier, c'est pas la peine. Pourquoi certaines personnes aiment tellement la jalousie que ça veut nous détruire, contaminer? C'est pas venu contaminer, mais ça nous contamine déjà. Une personne a sa chose, veut forcément avoir la même chose. Pour que nous puissions nous faire remarquer aussi. Si cette personne a une chose qui te plaît, bénis-le. Ce que tu rejettes, tu ne peux pas avoir. Il y a des personnes qui ont tellement critiqué certaines choses qu'ils ne pourront jamais avoir ce qu'ils ont critiqué. Et ils vont toujours continuer à être jaloux et jalouses. Tu as un téléphone, un nouveau téléphone. Tu as un nouveau téléphone, hein? Où est ton problème? Je ne comprends pas où est le problème, où se situe le problème au juste. Pourquoi nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Changeons un peu notre vie, changeons un peu notre comportement. Si on ne le fait pas, nous n'allons pas pouvoir développer notre continent comme on le souhaite. On veut devenir des Bill Gates de demain. Pourtant, on veut toujours envier les autres. Qui vous a dit que Elon Musk et Warren Buffett et Steve Jobs se sont enviés? C'est de la concurrence mentale. Ils se sont lancés des défis et puis ils gagnaient leurs défis. Ils n'étaient pas tout en train de se chamailler pour quelque chose d'inutile. Mais nous, tellement concentrés sur la jalousie, ça apporte quoi? Rien. Rien dans la jalousie. Pourquoi ne pas chercher à gagner nos propres pains que d'envier ce que les autres ont déjà? Je ne peux pas comprendre. Tu peux être à l'examen. Bon, je prends un exemple. Nous sommes à l'examen. L'examen, si tu as tout le monde à la moyenne, on peut prendre tout le monde. Le concours, c'est le nombre de places limité. Nous sommes à l'examen. Je suis à 10 000 et tu es jaloux de moi. Imagine si tu es concours. Alors. Tu es à 10 000, je suis à 10 000, tu es jaloux de moi. Au contraire, tu dois stimuler ton engouement.
pour essayer le fait de donner le meilleur de toi-même. Nous ne voyons pas ce système-là. Nous ne voulons pas développer notre capacité de réflexion. Est-ce que nous savons que bénir quelque chose, bénir quelqu'un, bénir les autres, c'est important. C'est intéressant. C'est ce qui va faire de nous des meilleures personnes. Comment tu sais que ce qui est là? L'envie, ça nous détruit à petit feu. Faisons très attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Parce que ça va nous rattraper tôt ou tard. J'ai commencé à comprendre une chose. Et que ce que tu détestes ne viendra jamais à toi. Tu vois une belle voiture qui passe. Ça, je sais que c'est de l'argent sale. Tu ne sais pas si la personne a des parents bien placés. Tu ne sais pas si c'est un cadeau. Tu ne sais pas si c'était de l'arnaque. Mais tu dis, je pense que c'est de l'argent sale. Je sais que c'est de l'argent sale. Comme si tu connaissais l'origine même de ces biens. Évitons de sous-estimer les autres. Le monde est en train de partir tellement de l'avant que si nous restons sur ces petites choses, nous allons rester en retard. Et nous allons regretter toute notre vie. Le système fait que nous devons faire attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Parce que l'évolution du monde est en train de prendre de l'ampleur. C'est nous qui devons développer nos normes futures. Notre réussite nous appartient. Si tu es des millionnaires, cherche de l'argent. Cherche de l'argent. C'est pas en braquant des banques que tu seras millionnaire. La preuve en est que les joueurs de loto ou bien les joueurs de jeux à hasard, ils gagnent des millions et en quelques années net, tout est parti en vrac. Pourtant, ils ont eu de l'argent. Tout simplement parce que l'égalité va les rattraper. Si dans ton destin, tu dois évoluer comme ça, petit à petit, suis ce rythme. Que de quitter un niveau bas et un coup comme ça. Mais l'écart va revenir. Ça, c'est la vie de l'homme. C'est ce que nous devons rechercher. Recherchons la perfection dans tous nos actes, l'esthétique dans tout ce que nous faisons. Développons nos mentalités, nos mindsets. Soyons des leaders en nous-mêmes. Arrêtons toute la jalousie, la haine qui nous entoure, qui nous environne. Ça ne servira à rien parce que ça sera des peines perdues. On ne peut pas continuer cette mentalité si nous ne changeons pas nous-mêmes notre comportement. Avant de juste terminer, je vais vous dire que nous devons changer nos habitudes. Mais comment? En développant chaque seconde de notre vie. C'est ce que j'appelle l'optimisation de notre temps. Nous devons optimiser notre temps. Est-ce que tu sais que si tu te consacres uniquement à 1 heure par jour dans un nouveau domaine, en une semaine, ça fait 7 heures de travail dans un autre domaine. En un mois, ça fait 30 heures de travail. Pardon, pas 30 heures. Oui, c'est ça. 30 heures de travail. En 5 ans, imagine. 365 fois. Calculez vous-même. En 5 ans, je te dis que tu deviens expert. Ça, c'est la gestion du temps qui nous permet de faire ce calcul. Faisons attention à nos actes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était le catalyseur. Bisous.